pense à la mort de suite. Je me suis dit, je reçois, allez, 6 coups de plus et c'est fini pour moi. Dans les alentours de 4h, 4h30. Comme j'arrivais pas à dormir, je me suis dit pourquoi pas promener mon chien. Donc je faisais le tour de mon quartier. J'ai croisé 3 hommes. Je les ai pas regardés. J'entends une première réflexion. T'es bonne. Je réponds pas. On m'a traité de pute. De là, j'ai répondu, j'ai dit ferme ta gueule. Là, j'ai senti un bras m'attraper. Un premier coup partir. Tout est allé très vite en fait. J'ai pris un premier coup, un deuxième coup. Je suis tombée une première fois. J'ai essayé de me relever. On m'a repoussée au sol. Et après, on m'a enchaîné de coups de poing au niveau du visage. Et de là, après, ça a été que des coups de pied au niveau du ventre, des côtes, tout ça. Ils m'ont laissée inconsciente sur un trottoir. Je me suis réveillée, il n'y avait plus personne, évidemment. Je comprenais pas, en fait, ce qui m'arrivait. Je commence à sentir des douleurs, mais beaucoup d'adrénaline. Quand je suis arrivée chez moi, j'étais en sang. J'avais les 2 arcades, j'avais toutes les joues, j'avais tout là, j'avais toute la bouche. J'avais des bleus qui faisaient 15 cm sur 12 cm de diamètre sur toutes les côtes. J'avais toujours le sang qui coulait, mais je n'osais même pas me toucher en fait. Et j'appelle ma mère. Pendant mon agression, j'ai eu des attouchements au niveau des seins et des fesses. J'avais honte de le dire devant elle. Donc, au lieu d'aller au commissariat, je lui ai dit écoute, on rentre à la maison. Viens l'après-midi. Les douleurs arrivent au fur et à mesure, de plus en plus de bleus qui sortent. J'ai des copines qui viennent me voir pour voir mon état et elles décident de me conduire à l'hôpital. Bilan, j'ai eu des côtes fêlées, une compression du foie, une hémorragie au niveau des 2 narines, des petits trucs comme ça que vous voyez. J'avais beaucoup de mal à marcher. Je mets un foulard parce que j'ai perdu beaucoup de cheveux. J'ai des trous de cheveux dans le crâne, ça doit être à cause du stress. Comme si j'étais chauve à des endroits sans cheveux. Mon corps va mettre du temps à s'en remettre. Je me suis déjà fait siffler, je me suis déjà fait accoster, mais bon, il m'était jamais rien arrivé auparavant en fait. C'était des mecs qui étaient alcoolisés, mais après ça n'explique pas leur acte. Mais non, je sentais pas le danger en fait. Quand j'ai répondu, je me suis dit bon, allez, c'est bon, ils vont comprendre que je suis pas intéressée, ils vont continuer leur route et puis voilà. Mais en fait, pas du tout. Ça a été vraiment de la violence gratuite, quoi. J'ai essayé de me défendre. J'ai essayé de rendre des coups, mais après, j'en ai tellement reçu que mon corps, en fait, il avait plus d'énergie. Vraiment, après, c'était vraiment de la protection quand j'étais au sol. Moi, je voyais la mort. Je sentais mon cœur qui ralentissait et je me suis dit, à tout moment, ça y est, ça s'arrête. Même si j'ai pu, on va dire, être vulgaire, ça explique pas leurs actes en fait. On peut pas frapper une fille parce qu'elle a refusé vos avances. J'ai décidé de me filmer. En fait, je pensais pas que ça allait prendre des proportions comme ça. Mon but, c'était vraiment d'aider les personnes à qui c'est arrivé. Il faut pas avoir honte, il faut en parler. Plus on va en parler, plus on va porter plainte et plus la justice française va se rendre compte que vraiment il y a un souci, que ce soit les agressions, les viols, les femmes qui sont battues par la main. Jamais j'ai pensé que ça pouvait m'arriver. Je l'ai toujours vu sur les réseaux, j'ai toujours reposté, j'ai toujours, voilà. Mais quand ça vous arrive, vraiment, ça vous change votre vie, en fait. Je suis toujours pas retournée à mon appartement. Ça fait, depuis l'accident, je vis chez une amie et mon chien, je le promène que dans sa résidence. C'est une résidence très sécurisée. Je vais changer de quartier parce que c'est compliqué pour moi ça va être compliqué pour moi de revoir vraiment le quartier où ça s'est passé. Mais après, voilà, faut reprendre une vie normale. Faut continuer à avancer et en fait, si vous vous posez en tant que victime et si vous vous dites ouais, ben non, je peux plus travailler parce qu'il m'est arrivé ça, je peux faire ça, vous allez donner raison à vos agresseurs en fait. Moi, j'ai pas peur de les voir. J'ai hâte même qu'on les retrouve et j'ai hâte d'être devant eux et de leur demander pourquoi ils ont fait ça.